Van Alexic de France TV Publicité. Cette mesure de l'attention, elle est extrêmement intéressante dans un monde effectivement où derrière cette attention, elle est importante. L'écran TV participe à cette attention et France TV Publicité travaille depuis de nombreux mois sur une mesure de l'attention. Donc on va démarrer cette grande séquence maintenant avec toi, Radovan Alexic. Tu diriges le marketing et la stratégie chez France TV Publicité. C'est à toi. Merci François. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d'être parmi vous ce matin pour effectivement parler d'un sujet qui anime en tout cas le marché publicitaire depuis maintenant, on va dire, à peu près 2 ans. Surtout sur un sujet, on va dire, qui est essentiel, en tout cas dans le cadre de notre écosystème publicitaire. Alors, c'est finalement pas un sujet nouveau sur le marché, mais on sent qu'il y a une accélération aujourd'hui sur le marché avec de nombreuses initiatives et à juste titre. Alors, j'ai envie de vous dire, cette petite keynote de 5 minutes, c'est un peu court, j'avoue, mais finalement, c'est un temps bien précieux quand on sait que notre attention, à nous tous, est inférieure à celle d'un poisson rouge. Donc, j'ai envie de vous dire, c'est plutôt inquiétant, mais en tout cas, c'est bien d'avoir ces 5 minutes pour vous partager un petit peu le protocole de recherche que nous avons initié il y a maintenant près de 2 ans et nous n'y étions pas seuls. Alors, première question qu'on peut se poser, pourquoi l'attention est devenue aussi cruciale ? Alors, il est vrai que le paysage média a considérablement évolué ces dernières années avec une offre de contenu pléthorique, accessible partout et à tout moment. Et avec 4h30 de consommation vidéo par jour et par individu, on peut le dire, la vidéo est devenue le centre d'intérêt préféré des Français aujourd'hui, avec pour conséquence quand même une saturation vis-à-vis des sollicitations médias et donc une fatigue de l'attention, une crise de l'attention, notamment auprès des publics les plus jeunes. La journée ne fait que 24 heures et oui, nos capacités de concentration sont nettement en déclin. Donc face à cela, il y a pour nous effectivement un enjeu de société qui est celui en fait de préserver et de conserver cette attention, mais j'ai envie de vous dire plutôt aussi de la cultiver si nous souhaitons maintenir la qualité relationnelle entre les marques et les médias. Cette raréfaction de l'attention aujourd'hui est un enjeu majeur pour nous tous. C'est un enjeu majeur, c'est aussi un impératif aujourd'hui, car nous en sommes persuadés, elle est un des facteurs clés de succès de l'efficacité publicitaire, mais aussi de la trajectoire low carbone pour les marques. Dans le passé, les annonceurs mesuraient leur succès en termes de portée et de fréquence. Il s'agissait de diffuser un message à un maximum de personnes le plus souvent possible. Mais la question qu'on peut se poser, à quoi bon toucher des millions de personnes si finalement personne ne voit votre spot de pub? C'est exactement ce qu'on a essayé de faire dans le cadre de notre protocole de recherche, initié il y a maintenant près de 2 ans avec les acteurs du marché. Tout d'abord le CESP qui nous a accompagnés d'un point de vue méthodologique, et à Ipsos qui était l'Institut d'études, et les agences médias partenaires que vous voyez ici à l'écran. Notre ambition, dans le cadre de ce protocole de recherche, était de simplifier d'une certaine manière la lecture de l'attention publicitaire en la mesurant, mais aussi en identifiant et en quantifiant les critères les plus contributifs de l'attention publicitaire. Et l'ambition ultime était de créer, de standardiser effectivement le premier, on va dire, standard KPI de l'attention publicitaire cross-vidéo. Plus concrètement, nous souhaitions démontrer l'intérêt pour les marques de susciter l'impact. Alors, Cocorico, c'est une première en France. Et c'est aussi une première mondiale, car c'est la première fois qu'un protocole de recherche sur l'attention publicitaire s'intéresse simultanément à l'intégralité de l'offre vidéo, donc la TV, la BVOD, la HVOD, les réseaux sociaux et la VOL, à tous les devices, de la télé au mobile en passant par le PC et la tablette, et également réalisé en conditions réelles et pas en laboratoire. Un programme unique également, de par son échantillon assez robuste, 300 personnes dans le panel, qui est un échantillon qui a donné lieu, vous le voyez, à plus de 7600 sessions publicitaires. Une session publicitaire, c'est un spot de pub. Donc les panélistes étaient équipés de lunettes eye tracking dernière génération, 20 capteurs à une vision à 180 degrés qui enregistraient tout ce qui était vu par les 300 panélistes. Donc tous ces enregistrements ont par la suite été codifiés et donc analysés par Ipsos. Donc les premiers résultats que je vais vous présenter ici, en fait je vais parler de score d'attention, c'est un score qui est exprimé en pourcentage.
En fait, c'est tout simplement le nombre de secondes attentives sur la durée totale d'un spot. Exemple, 10 secondes attentives sur un format de 20 secondes, score d'attention de 50%. C'est assez simple. Donc les premiers résultats, dans l'univers Total Vidéo, sur l'intégralité des 7638 sessions publicitaires, on a une attention, un score d'attention que de 49%, et il tombe à 30% pour les réseaux sociaux. En haut à droite, donc quand on regarde par levier vidéo, on fait un focus un petit peu sur la partie, on va dire, Total TV, Broadcast, TV linéaire et BVOD. On a un score d'attention qui est nettement supérieur à 85% pour la télé et 88% pour la BVOD, et il est de 60% pour la VOL. Seule page de pub, je vous le promets, pour France Télévisions. Sur votre gauche, en bas, on a un score d'attention sur un format de 20 secondes de 95%. Donc ce protocole de recherche initié il y a maintenant près de 2 ans, en fait on arrive un petit peu dans la dernière ligne droite avec les agences médias partenaires, le CESP et Ipsos. Les deux premières étapes, c'était la mesure de l'attention. La deuxième, c'était l'identification des critères contributifs à l'attention publicitaire. On est en plein dans la troisième étape qui est celle de l'intégration des critères de l'attention publicitaire dans les outils, alors dans nos outils, dans les outils planning des agences et dans les outils média planning des agences. Nous travaillons actuellement avec Popcorn, avec une intégration de ces critères d'ici fin d'année. Et enfin, dernière étape, toujours avec nos partenaires agences, c'est effectivement, on va dire, de démontrer l'efficacité de l'attention publicitaire via des KPI de branding ou de vente et de low carbone. Donc voilà, 2 ans, un protocole qui s'inscrit dans le temps long, c'est vrai, mais j'aime à dire que finalement, avoir un temps d'avance, c'est aussi savoir prendre son temps. Et nous sommes persuadés que ce protocole de recherche, en tout cas, sera bénéfique pour tous les acteurs du marché, en apportant peut-être un petit peu plus de rigueur et de transparence autour de ce nouveau KPI, très important et essentiel pour notre écosystème publicitaire. Merci à tous.